c'est un régal. Les oiseaux chantent, le soleil brille, il y a la rosée du matin encore, il y a encore de bonnes odeurs parce qu'il est tôt, on dirait pas, hein, mais il était encore tôt, les gens n'ont pas encore pris leur voiture, on est samedi matin. Donc l'air est encore respirable, la nature sent encore bon. Voilà, bonjour, donc c'est que du bonheur. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, il y a quelques semaines, je vous ai présenté la cardamine des bois, la cardamine hérissée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter sa petite sœur, la cardamine des prés. Voilà, vous allez voir qu'il y a quelques différences entre elles. Et je vais faire qu'une seule vidéo, enfin, je vais faire qu'une seule plante dans cette vidéo pour bien vous décrire la cardamine des prés. Voilà, en détail, vous dire les vertus, etc., etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, suivez-moi. En plus, il n'y a pas Maurice. Alors j'espère qu'il ne va pas intervenir d'un coup comme ça, parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Donc j'en profite, il n'est pas là. Ça va être mais, le bonheur pur. Et là, j'ai vu, regardez, il y a plein de bourses à Pasteur. Si ça vous intéresse, cette plante, la bourse à Pasteur, avec ces tout petits fruits comme ça, là, je sais pas si vous les distinguez, en forme de cœur, là, je sais pas si on voit, hein, franchement, voilà. Bon, en tout cas, ces petits fruits se mangent, même les fleurs, tout ça. Voilà, ça c'est une plante comestible, on s'en sert comme condiment. On mange les petits fruits, on mange les petites fleurs. Mais allez, je suis pas venu pour ça. En route pour la cardamine des prés. Alors, pour avoir la chance de trouver de la cardamine des prés, eh bien, que l'on appelle également la cressonnette, il faudra vous rendre dans des prairies comme ici, des prairies assez humides. Alors, en plein soleil ou dans des endroits ombragés. Vous voyez là, tout ce que vous voyez là, blanchâtre, un peu rosâtre, c'est de la cardamine des prés, que l'on appelle également la cressonnette. Alors, on va la voir en détail. Donc, vous la trouverez selon l'endroit où vous habitez à partir du mois de mars, fin mars, jusqu'au mois de juin. Alors, intéressons-nous aux feuilles sur la tige, pas la rosette. Alors, ici, vous avez un ensemble de petites feuilles qu'on appelle les folioles. Et on dit que ces feuilles, parce qu'elles sont l'une en face de l'autre, qu'elles sont opposées. Mais sur la tige, vous avez un ensemble de petites feuilles, les unes au-dessus des autres et à l'opposé des autres, que l'on appelle alternes, parce qu'elles ne sont pas en face des autres. Elles sont au-dessus l'une de l'autre. Est-ce que j'ai été assez clair? Et puis juste au-dessus, là, pratiquement en dessous des fleurs, vous avez ce qu'on appelle les siliques étalés. Des espèces de petites tiges avec des petites feuilles. Alors, et les fleurs qui peuvent tirer du blanc jusqu'au violet, la plupart du temps rose. Regardez les pétales là, qui sont un petit peu nervurés, avec une couleur légèrement plus prononcée. Et les étamines. Alors, vous avez 6 étamines. Alors, les étamines, hein, en fait, ce sont les organes mâles. Et au milieu, le pistil. Donc 6 étamines par fleur, même si ce n'est pas flagrant, là, sur l'image, c'est 6 étamines, donc jaunes. Les fleurs ont un goût assez piquant, qui relève les plats, les salades. On peut en faire un magnifique pesto. Regardez ça comme elles sont belles. Si vous en faites un pesto avec les feuilles et les fleurs, le pesto finira par avoir une belle petite couleur rosée. Regardez là, on les voit de plus près. Alors là, on devine 4 étamines, hein, mais il y en a réellement 6. C'est que les 2 autres sont sans doute camouflés à l'intérieur de la fleur. Alors, on appelle aussi la cardamine des prés, de son vrai nom, la cardamine partensis. C'est la cousine de la cardamine hérissée. Et puis là, vous voyez juste en dessous des pétales, les calices, les sépales, par 4. Ce qui est vert, là, juste en dessous de la fleur. Alors, toute la plante est glabre, sans poils. Voyez? Et puis là, ici, c'est la rosette. La rosette opposée avec ses folioles. Vous voyez, elles sont opposées parce qu'elles sont l'une en face de l'autre.
Et donc on utilise la rosette pour faire de magnifiques salades. Alors quand la plante n'est pas encore en fleurs, la rosette va être meilleure. Mais elle est sans aucun problème comestible, même quand la plante est en fleurs. Donc vous voyez, les folioles juste au-dessus ne ressemblent pas à la rosette, qui elle est à la base de la plante, près du sol. Alors on peut manger les feuilles cuites ou crues. Crues, c'est un peu mieux, ça relève les plats, ça relève vos salades. Mais attention, si vous avez des bovins dans cette prairie, là où vous seriez susceptible de trouver la cardamine, eh bien évitez parce que ce soit des vaches ou des moutons, eh bien vous prendriez le risque d'attraper peut-être la douve du foie, maladie que les bovins ou les moutons ont de temps à autre. La cardamine des prés est riche en vitamine C et elle a des propriétés antiscorbutiques. Elle serait conseillée pour certaines maladies de peau chronique et quelques affections nerveuses. Et vous apprécierez sans doute son petit goût piquant, comme sa cousine, la cardamine hérissée. La cardamine est également riche en minéraux. On dit également qu'elle serait très efficace pour soulager les rhumatismes, atténuer la toux et soignerait les bronchites. Cette plante a de nombreuses vertus. Évitez de la ramasser près des champs cultivés, lacs et étangs. Et aucune précaution particulière n'a été signalée avec cette plante. Alors, à vos paniers. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous connaîtrez peut-être à travers moi une nouvelle plante que vous pourrez mettre dans votre collection. Alors si vous avez le moindre doute sur une plante, il faut vraiment être sûr à 100% avant de la prélever et de la consommer. Si vous avez le moindre doute, surtout, n'y touchez pas. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour... excusez-moi. Il a fallu que ça soit maintenant ça. Oh. Oui, Maurice. Ouais, salut Pascal, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Moi, j'aimerais bien te rejoindre, t'es où là? Bah... Non, là, ça va pas être possible parce que je suis à Tournu. Je suis en plein centre de Tournu, j'ai des choses à faire et tout ça. Ça va être embêté, Tiens, c'est bizarre. Sur la géocalisation, t'es même pas à 2 minutes de chez moi. Merde. En fait, non, je t'explique pourquoi. C'est en fait parce que on m'a volé mon portable. Voilà, on me l'a volé et du coup, le mec, il doit être à 2 minutes de chez toi, quoi. Voilà. C'est bizarre. Comment tu fais pour me répondre alors? Allô? Allô? Pascal? Quel con. Quel con. Mais quel con.